Bonjour à tous, on est jeudi 6 avril et c'est le Day 6 Vlog with me. Et pour commencer la matinée, j'avais envie de vous montrer un petit peu les colis que j'ai reçus hier pour mon rangement make-up. Je suis trop contente de ce que j'ai reçu. J'ai donc reçu ma tour à maquillage où je peux enfin ranger tous mes rouges à lèvres, notamment mes MAC. En fait, ça faisait déjà longtemps que j'avais envie d'un rangement comme ça, mais franchement, ça coûtait trop cher quoi. Et ici, eh bien, j'ai trouvé sur Amazon pour 44 €. Donc franchement, je suis super contente. C'était super bien emballé et je suis voilà, contente de la qualité. C'est juste parfait. Alors j'ai reçu aussi, je ne sais plus si je l'avais dit, mais en tout cas mes rangements en plus pour ranger mes rouges à lèvres Liquid MAC, pas Liquid MAC, Liquid Mat, ou pas d'ailleurs, hein. Donc franchement c'est assez pratique, on voit bien tout ce qu'il faut. Et j'avais aussi commandé un rangement pour les crayons, en tout cas tous ceux que j'utilise le plus souvent. Et comme ça franchement c'est très pratique. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà rangé mes pinceaux aussi avec le petit rangement que j'avais acheté chez Zodio. Je vous avais mis d'ailleurs la vidéo et je vous invite à aller voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et puis ici ce que je vais faire, je vais mettre donc mes petits pins sur ma veste en jean. Hop, et voilà, comme ça mon look sera parfait. Alors, j'ai envie de vous montrer en gros plan mon maquillage parce que franchement, je suis contente de moi aujourd'hui. J'adore l'association de mes couleurs. Donc, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, parce que souvent, je suis pas contente de moi. Mais de temps en temps, voilà, moi en tout cas, je suis contente, c'est déjà le principal. Hein. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vous partage? Regardez, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles donuts. Vous avez vu? En plus, ça va être à gagner sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, franchement. Bon voilà, je vous ai fait un petit peu le détail de mes colis que j'ai reçus hier. Franchement, je suis trop contente, ça se termine bien. Ah ouais, j'ai pas montré ça aussi. Regardez! Tadam! Yeah, live your dreams! Un petit t-shirt licorne que j'ai acheté aussi sur le site de Showroom. Alors attention, si vous commentez sur Showroom, hein, ce style de t-shirt, ça taille petit, hein, donc j'ai pris M et c'est tout juste. Donc attention, je vous recommande même de prendre une taille au-dessus de ce que vous mettez habituellement, sauf si vous aimez vraiment très cintré. Donc voilà. Bien, qu'est-ce qu'on va faire ce matin, ou plutôt cet après-midi, parce qu'il est déjà 11h15, je dois aller jusque Temptini parce que voilà, je dois voir quelqu'un. Et puis ensuite, eh bien, place à l'improvisation. J'ai pas mal de petites choses à faire. On en parle après. Voilà, de retour de mon rendez-vous. Et en même temps, j'ai chopé mon colis que je devais récupérer depuis une bonne semaine. Et il est 12h30, donc on va manger. Et cet après-midi, j'ai décidé de réaliser les sablés licorne. Oui, c'est aujourd'hui qu'il y aura les sablés licorne. Donc, pour tout vous avouer, je suis pas une quiche en cuisine, mais plutôt tout ce qui est salé. Par contre, le dessert, c'est pas trop ce que je préfère. Donc, voilà, j'essaye de trouver une excuse si jamais je les rate devant vous en direct. Et voilà, donc, mais en même temps, ça m'amuse d'essayer de réaliser ces petites licornes. Donc, j'ai regardé sur internet pour trouver une recette de sablé. J'en ai trouvé une recette de sablé au citron, et donc cet après-midi, on s'attelle au sablé licorne. Il est 3h, je reviens d'avoir été chercher quelques petites courses pour pouvoir faire la recette, et notamment ceci chez Action. Hop. La jolie assiette de présentation, je trouve ça assez sympa, avec le nettoyant que Mamcha en avait parlé sur sa chaîne, et elle disait que c'était vraiment, il sentait vraiment bon. Donc du coup j'ai trouvé celui-ci. Je vous donnerai moi-même mon avis. C'est pas le tout, mais il faudrait peut-être commencer à cuisiner, hein, parce qu'il va être l'heure du goûter. Bien, donc j'ai tapé sur Google la recette du petit sablé. Je suis tombée sur le site de 750 grammes
qui m'a donné donc la recette du sablé au citron. Et pour cela, on aura donc besoin d'un sachet de levure, d'une pincée de sel, de 2 citrons, de 100 g de sucre, de 125 g de beurre, de 2 œufs et de 250 g de farine. La première étape est donc de faire fondre le beurre. Puis ensuite de verser dans un saladier la farine, la levure, le sel et le sucre et de mélanger. C'est parti. Donc 250 g de beurre. 250 g de beurre, mais non. 125 g de beurre. On y va pour faire chauffer. Voilà. Alors j'ai déjà versé mes 250 g de farine. Je vais donc maintenant rajouter les 100 g de sucre. Donc 100 g de sucre. Hop, voilà. Et le sachet de levure. Jusque-là, rien de bien compliqué. Bien. Ensuite, quand on a fait tout ça, eh bien, il faut mélanger. Je vais mélanger avec ceci. Et donc voilà. Bien voilà, on va changer d'instrument. Je vais prendre ceci parce que je crois que ça c'est plus pour les pâtes. Comme ça va faire une pâte un peu sèche, je suppose, ça ira mieux. Bien, on doit rajouter un œuf. Plus un jaune. Hop. Bien, il n'y a plus qu'à mélanger. C'est beau de regarder faire hein, quand même. Allez, travaille bien. Bien, il faut rajouter maintenant le beurre. Et on va laisser faire la machine. Bien voilà, la pâte est prête. On va donc faire une boule. Et là vous vous dites à juste titre, c'est pas des sablés au citron à tout hasard? Ben si, ben la fille qui oublie les citrons. Voilà, donc j'avais acheté des citrons bio, hein, parce que comme on va prendre le zeste, il faut mieux les prendre bio. Donc on va les passer d'abord sous l'eau pour les nettoyer. Donc avec l'appareil, nous allons donc faire des zestes que nous allons rajouter à la pâte. Puis on doit mettre la boule dans un film et le mettre au frais pendant 30 minutes. Il est donc 3h30. On se retrouve donc à 4h pour étaler la pâte et faire avec l'emporte-pièce des petites licornes. Pendant ce temps-là, je vais donc boire mon petit café et puis mettre en ligne la vidéo spécialement Haul Audio, plus un petit concours pour une montre à gagner sur ma page Facebook. On se retrouve tout de suite. Et on va étaler de la farine sur le plan. Et donc on va étaler la pâte. Et c'est là qu'on va rire. Bon, elle se casse. Bon, j'avais dit que j'étais une quiche. Hein. Elle se casse ma pâte. Oh là là. Bon bah si vous avez déjà fait des sablés, je crois que vous allez pouvoir me donner des conseils. Hein. Parce que là c'est la cata. Je m'en doutais que ça allait être la cata. Oh là là. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a manque de farine. Bon, on va préchauffer le four à 180 degrés.
Bon, c'est parti. Alors... Ma première licorne. Ma première licorne. Ouh, j'ai caché une patte. Ah, j'ai cassé la queue. Ouh. Ceci va être une catastrophe. Bon, de toute façon, je vais refaire une boule après. Hein. Ah, je suis nulle. Je suis nulle ou c'est la patte qui est nulle. Ouh. Ouh. Ah, il y a des aises de citron dedans, c'est peut-être pas l'idéal en fait. J'arrive pas. Bon, je crois que ça va mieux en fait avec une pâte plus épaisse. J'ai fait trop fine. C'est pour ça que ça cassait, je pense. Donc comme prévu, la cata de mes licornes. Alors je ne sais pas, soit j'ai raté la pâte ou je pense qu'au départ j'ai fait trop fin. Donc du coup ça cassait. Après ça allait un peu mieux quand j'avais fait la pâte un peu plus épaisse. On verra ce que ça va donner à la cuisson. Donc pendant 10 à 12 minutes à 180 degrés. Alors pendant que les petites licornes cuisent, je vais donc réaliser un glaçage blanc. On a besoin pour cela d'un blanc d'œuf et du sucre glace et du citron qu'on doit mélanger. Donc espérons que j'y arrive. C'est parti. Regardez-le. Alors j'ai goûté, c'est vachement bon. Et puis les licornes vont sonner dans quelques secondes. On va pouvoir les sortir et voir un peu la catastrophe que ça a donné. Voilà, tada. Bon bah les voilà, mes petites licornes, on va les sortir. Bon, finalement, ça va à peu près, hein. Il y en a juste quelques-uns qui ont des jambes en moins, mais voilà. Mathéo, pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Je sais pas, ça sentait bon. Ça sentait bon et quoi? T'as envie de goûter une licorne? Bah ouais. Mais j'ai même pas mis encore le glaçage. Pas grave. C'est au citron aussi, hein. Ah. Allez, attention, c'est parti. T'as commencé par quoi? La tête ou? La corne. Ouais, ça va. C'est bon? Ouais. Bon. Ça va. Ouf, sauvé. Je te mettrai un 7 sur 10. Ça va alors. Mais normalement, ça va. Alors c'est parti maintenant pour l'étape le glaçage. J'ai jamais fait ça non plus. Donc je ne sais pas avec quoi je dois le faire. Je ne l'ai pas regardé sur YouTube. Hein. J'ai un petit pinceau. Donc on va essayer au petit pinceau pour voir ce que ça donne. Oh, ça va, ça c'est pas trop compliqué à faire. Bon, ça sera pas parfait, hein, parce que voilà, je suis pas spécialement douée. Tadam, voilà le résultat avec les vermicelles. Il n'y a plus qu'à rajouter un petit œil et c'est fini pour la première fournée. Allez, on va tester. Je suis vraiment pas douée. On va essayer de faire des yeux. Ouais. J'en ai réussi un. Youhou. Hop. Yeah. J'ai réussi ma deuxième licorne. Tadam! Bon, on peut dire que celui-là, il n'est pas trop mal, hein, celui-là. Hein? Il y en a quelques-uns qui sont vraiment sympas. Bon, il manque des pattes, hein. Pour une première, bah, c'est pas trop mal, non?